Et yo les amis, c'est Bikil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing exceptionnel d'un film que je kiffe par-dessus tout. Un film de Stephen King, toujours. Et bien sûr, tu sais bien ma passion de Stephen King. Mais là, ici, c'est quelque chose vraiment de ouf que j'ai rentré. Je pensais jamais la voir parce que cette version-là a pris une cote, mais effroyable. Si je te dis les prix en neuf, tu vas halluciner. C'est entre 360 et 420 euros aujourd'hui, en prix neuf. Enfin, selon certaines boutiques, hein, parce que bon, il y a encore quelques boutiques qui l'ont. Amazon c'est mort. J'ai vu la Fnac qu'il avait à 360 euros. Je sais qu'il y a encore une autre boutique qu'on m'avait parlé, mais j'ai oublié le nom. Mais là, il est à 400, ouais, je crois que c'était 410 ou 420 euros plus les frais d'envoi. Donc c'est vraiment une pièce exceptionnelle. Et ici, je l'ai trouvé à un prix relativement, on va dire, intéressant par rapport à la cote qu'il prend sur Rakuten. Donc, je t'en parle juste après le générique. Héros les amis, aujourd'hui, donc unboxing d'une pièce de collection, car c'est vraiment une pièce de collection, car c'est ultra limité. D'ailleurs, c'est un peu le nom du collector, c'est Ultra Collector. Voilà, ça s'appelle comme ça, Ultra Collector, on leur donne un petit nom aussi, on les appelle les cucks, les fameux cucks. Et ben aujourd'hui, j'ai rentré le cuck de Christine. Ah, je te montre d'abord l'arrière, hein. Eh ben oui. Je te montre d'abord l'arrière parce qu'il faut que je vérifie un petit truc. Combien il est limité celui-ci? Il est limité comme, comme celui de Denis Darko que j'ai. Donc il est limité à 3000 exemplaires. Alors pourquoi on appelle ça les cucks? Parce que c'est coffret ultra collector. Voici le coffret ultra collector de Christine. Film cultissime de Monsieur Stephen King, réalisé par Monsieur John Carpenter. Et pourtant, ce film, pour John Carpenter, c'était vraiment pas du tout le film qu'il voulait absolument tourner, mais par obligation, on va dire ça comme ça. Je connais plus exactement les termes pourquoi il a dû faire ce film. Je crois que c'est par rapport à un contrat qu'il avait avec je sais pas quoi. Enfin, je sais plus. Marque-moi dans les commentaires si tu es au courant de l'histoire parce que je sais plus exactement. J'ai tellement entendu de trucs par rapport à ça que je t'avoue que je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc celui-ci, ce coq-là, de Christine, bon, il n'est pas en état nickel, tu vois, ici, il y a juste un petit défaut ici, il se décolle un petit peu. Ça, c'est le gros souci de ces collecteurs-là. Bon, mais ici, c'est juste un petit point de colle, hop, c'est fini, on voit plus rien, c'est refermé. Alors sur l'annonce, il disait qu'il était un petit peu en état d'usure, ici devant. Bah, franchement, je te laisse vérifier. Pour moi, il est quand même en état très 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 propre. Vraiment très propre. Je l'ai payé 168 euros au total avec les... Non, 178 euros, pardon, avec les frais d'envoi et tout. Et j'ai récupéré 8 euros sur Rakuten, parce que vous savez, quand vous commandez sur Rakuten, on a des points de fidélité. Et en fait, ici, ce truc-là me rapportait 8 euros au point de fidélité. Donc, en gros, il me revient à 170 euros, ce qui reste quand même très correct pour l'état qu'il est. J'en ai vu des beaucoup plus chers que ça, à 200, 250 euros, dans des états vraiment pitoyables. Le livre ici était défoncé là, c'était défoncé en dessous, en bas et tout. Le mec il vendait ça 240 balles. Bon, après ils savent ce qu'ils ont dans les mains, mais vendre ce truc à ce prix-là, dans l'état qu'il était, là c'est un peu abusé quand même. Ici je l'ai trouvé donc à moins de 200 balles et en état mais quasiment neuf. Au début je pensais le prendre sous blister, car comme je te l'ai dit c'est un collector qui devient extrêmement compliqué à trouver. Et sur Rakuten, pour ceux qui le cherchent, il y a encore des exemplaires sous blister. Il faut compter à peu près entre 180 et 190 euros. Je sais que c'est une somme, hein. C'est quand même une somme assez importante. Ça, je vais pas te mentir. Mais sous blister, quoi. Donc neuf. Je te donne les prix tout à l'heure. La Fnac, c'est 360 balles. Entre 360 et 400 euros en neuf donc sur la Fnac. Après, il y a d'autres sites, comme eBay par exemple. Sur eBay, je ne sais plus exactement, je crois que je l'avais vu une fois à 400 balles, 425 ou 430 euros. En état aussi neuf, hein, sous blister, mais bon, 400 balles quoi. Alors qu'à la base, c'était vendu 60 euros. Hein, 60 euros. Moi, mon Donnie Darko, par exemple, je l'ai trouvé grâce au gardien de la galaxie, grâce au gardien du cinéma.
qui m'avait donné un lien à ce moment-là pour le trouver parce qu'il était déjà quasiment en rupture de stock. Et, ben j'ai réussi à le trouver encore au prix d'origine. Enfin non, c'était pas tout à fait le prix d'origine. Je crois que j'avais payé 80 balles le mien au lieu de 60. Mais bon, 80 euros au lieu de 60, bah ça va quoi, ça passe. C'est 20 euros supplémentaires. Même celui-ci, 170 euros, je trouve que c'est encore un prix très très correct pour l'état, encore une fois qu'il est. Alors ça se présente comment ce genre de collector? Bah déjà, pour les exposer, si tu veux vraiment les exposer correctement, ça prend énormément de place parce qu'il faut les poser comme ça à plat. Tu vois, ils sont tous numérotés, ici au-dessus. On a un petit numéro, on a le titre du film ici. Donc après, tu peux les poser comme ça dans ton étagère, hein, droit. Mais idéalement, c'est quand même mieux de les exposer comme ça. Moi, j'en ai déjà un, donc le Christine, il est en dessous de mon étagère. Là où il était prévu d'avoir une certaine PS5, eh ben, j'ai un Donnie Darko en ultra collector, voilà. Et à côté, ben, il va bientôt y avoir Christine. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces ultra collectors? Celui de Christine, par exemple, celui de Donnie Darko, ici, c'est pas tout à fait le même pour Christine. C'est un peu dommage parce que je l'ai feuilleté un petit peu avant de faire l'unboxing. Ben, ça se présente donc, on a déjà un petit coffret comme ça, un petit fourreau qui contient ce livre-là. Et dans celui de Donnie Darko, par exemple, on a des photos de tournage, présents ici également, mais on a surtout le scénario complet du film. Ici, on a donc, ça c'est le petit défaut de ces collecteurs-là, parce que tous les collecteurs ont des défauts, hein. C'est pas parfait. Alors, première page ici, quand tu l'ouvres, on a les disques qui sont tout simplement ici. Alors, le premier disque ici, c'est la version 4K du film. Voilà, donc version 4K avec des bonus uniquement prévus pour ce collector-là. L'autre DVD, enfin l'autre disque ici, là c'est le film en Blu-ray. Encore une fois avec des bonus bien spécifiques. Et tout à la fin du livre, on a tout simplement le dernier disque qui est ici. Et là, c'est tout simplement le DVD. Voilà. Vous avez les trois versions du film, donc en DVD, Blu-ray et 4K, dans ce collector ici. Celui de Donnie Darko, je ne sais plus si on avait... je pense pas qu'il y avait la version 4K, je crois que c'était uniquement le DVD plus le Blu-ray, il me semble. Quelques temps après, ils ont sorti une version 4K, mais c'était pas chez Carlotta. Je crois que c'est chez Elephant qu'ils avaient sorti une version 4K, d'ailleurs que je possédais aussi, parce que Donnie Darko, pour moi, c'est mon film coup de cœur. J'avoue, là, pour The Crow, hein, The Crow breton, oui, j'avoue que Donnie Darko, j'ai deux ou trois versions différentes du film. Mais encore une fois, c'est pas différent, j'ai bien dit différente. Parce que j'ai la version en Blu-ray, Blu-ray et DVD grâce à ce collector-là. J'ai également la version 4K en collector, en ultra collector aussi, avec l'affiche du film original. Enfin, il y a quelques petits goodies dedans et tout, enfin bref. Donc ici, plus furieuse que l'enfer, le tournage de Christine. Alors ici, c'est le bouquin, tout simplement. Bon, comme je l'ai montré, bon, donc, en première page, on a les disques. Alors, à manipuler vraiment très très précieusement, parce que les disques ont tendance à se barrer un petit peu quand on manipule le livre. Alors, parce que c'est bien un livre, voilà, comme ceci. Et ici, on a surtout dedans, hop, on a déjà le petit marque-page qui fait office aussi de numérotage pour la version collector. Donc moi ici, j'ai le numéro 1365 sur 3000. Donc c'est quand même un tirage assez bas que j'ai, malgré qu'il y a 3000 exemplaires, quoi. Alors ici, on a bien sûr toute l'interface. Bon, je vais pas t'énumérer tout ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même 16 chapitres. Mais dedans, on a surtout le bouquin est entièrement en français. Donc chapitre 1. Ici, ils expliquent un petit peu la naissance, la naissance de Christine et tout ça. Donc en 1957. Donc ça c'était Détroit 1957. Dedans, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Donc ici, c'est beaucoup de détails. Là, par exemple, on a Denis vient chercher Arnie, pardon. Voilà. Chapitre 2 et ainsi de suite. On a pas mal de petits chapitres, comme je l'ai dit. Il y a 16 chapitres au total. Et on a surtout, j'essaie de retrouver la page exacte. Voilà. On a surtout des magnifiques photos de la bête. Regardez-moi cette photo-là. Ici, franchement, celle-là, elle est magnifique.
Et c'est bourré d'informations aussi bah, par rapport au tournage. On a les secrets de tournage, par exemple. Ici, on a hop, Christine qui a déjà à moitié démantibulé. Ici, c'était prédécoupé et tout pour une scène très importante. Donc, la première scène où elle se fait détruire et qu'elle revient bah, à l'état d'origine, hein, comme tu le vois ici. En dessous, on a un autre modèle qui a servi aussi pour des cascades divers et variés. Parce que ce film-là, pour les collectionneurs de Plymouth, parce que je crois que c'est une Plymouth, hein, mettez-moi dans les commentaires si je me trompe pas. Et ben ce film-là fait très mal au cul, hein, parce qu'ils ont flingué, je ne sais plus, je crois que c'est une quinzaine de voitures pour le film. Comme vous le voyez ici, par exemple, on a celle-ci qui est déjà à moitié dépétée. On a celle-ci qui est un petit peu abîmée ici au niveau de la, de l'intérieur principalement, parce que là ils ont mis de l'eau. Et on voit le personnage ici, voilà, un assistant qui est en train de mettre de l'eau dans la voiture. Ici, elle est carrément encastrée dans un mur. Et tout ça, c'est à chaque fois des voitures différentes, hein. Alors ici, on a quelques photos de tournage avec Carpenter. Donc franchement, c'est un collector, mais vraiment magnifique. Où on a beaucoup d'informations par rapport au film. Voilà, d'autres photos de tournage. Hop, tu vois, je t'ai dit, quand tu manipules, il faut faire attention parce que les disques ont tendance à se barrer. Donc pour consulter le livre, je vous conseille quand même de retirer les disques, hein. Bon, ici, moi, c'est pour un petit unboxing, donc ça va aller. Alors là, une photo qui fait très mal au cœur. Voilà, Christine qui se fait littéralement détruire par un bulldozer, quoi. Ça, c'est quand j'ai vu cette photo-là, j'ai vraiment eu mal au cœur, hein, parce que franchement, c'est une voiture tellement magnifique que comment on peut détruire des caisses comme ça plutôt que éventuellement prendre des voitures bonnes enfin, à la casse et remettre un coup de peinture dessus, d'accord, ok. Mais là, c'était quasiment des voitures en état de marche, hein, qu'ils ont pris pour le film. Bon, à l'époque, ça coûtait vraiment pas, ça coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. C'est un petit peu comme le film, par exemple, enfin le film, la série Shérif et moi pas, par exemple. Le nombre de voitures qu'ils ont flinguées, hein, la fameuse General Lee, ben aujourd'hui, elle devient extrêmement compliquée à trouver juste à cause de cette série parce que surtout, elle est très compliquée à trouver en état d'origine parce que pour la série, la plupart avaient les portes soudées. Rappelez-vous, hein, ils rentraient pas les fenêtres. Et ben aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué de trouver une voiture d'origine. Parce qu'ils en ont bousillé, ben, c'est plus d'une centaine, je crois, pour la série. C'était quand même hallucinant. Après, il y a plein blindés d'autres séries et de films comme ça où ils ont fracassé blindés de bagnoles et que ça devient vraiment très compliqué de les trouver. Par exemple, il y a ben, la DeLorean, tout simplement. Il y en a encore quelques-unes en état d'origine, mais il y en a beaucoup qui ont été rachetées par les fans du film et qui les ont customisées comme le film. Et aujourd'hui, bah, ça devient compliqué d'en trouver une de la couleur d'origine en grise qui n'a pas été modifiée comme le film parce que il y avait énormément de fans, parce que le film a cartonné de ouf. Ici, on a une autre photo assez cool aussi. On voit le trio de choc, enfin le quattro plutôt, parce qu'on a la voiture derrière. Donc voilà, petit collector que ça fait plus de. Ça fait bien 2-3 ans que je le cherchais celui-là. Mais j'avais pas envie de mettre, comme je l'ai dit, 300, 350, 1400 balles dans ce collector. Et bon, bah ici, je me suis quand même. Quand j'ai vu passer à 200, enfin à moins de 200 balles, je me dis, ce sera la seule occasion que je l'aurai. Pas que j'aurai pour l'avoir. Avant qu'il reprenne encore une cote effroyable. Et comme je l'ai dit au début, je pensais le prendre sous blister parce que je l'ai vu passer sous blister à 180 balles, donc pour 10 euros de plus. Enfin, ici 2 euros parce que je l'ai payé 178 pour être précis, mais sans compter donc les 8 points, enfin les 8 euros de points que j'ai gagné avec, sur Rakuten. Bah, je me suis dit en fait sous blister ça fait un peu con parce que bon, si j'achète ce genre de collector là, c'est surtout aussi pour regarder un petit peu les informations qu'on a dans le livre. C'est pour ça que moi le suite de Donnie Darko, je l'ai acheté aussi d'occasion, déblisté mais en état vraiment nickel, vraiment propre de chez propre. Car je savais que dans celui-là, dans celui de Donnie Darko, il y avait le scénario du film complet. Et j'avais envie de voir un petit peu comment c'était foutu un scénario, parce que j'ai très rarement l'occasion d'avoir des scénarios de films. Et donc ça m'a permis de voir un petit peu à quoi ressemblait un scénario dans un film et tout. Donc les répliques, les acteurs, enfin quel acteur devait dire quoi, et ainsi de suite, comment est-ce que c'est présenté dans un scénario et tout. Donc ça m'a permis de voir un petit peu cette chose-là en tant que fan de cinéma, ben, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et le Donnie Darko, ben, il devient très collector aussi parce qu'il a été également limité à 3000 exemplaires.
Donnie Darko, par contre, je ne me rappelle plus le numéro que j'ai. Mais je crois que c'est un numéro dans les 1000 aussi, là, dans les 1000 exemplaires. Là, 1365 pour celui-ci. Au pire, je vais te le chercher. Voilà, je vais te le chercher, mon Donnie Darko, comme ça on va les réunir ensemble pour le bien des cinéphiles. Le Christine et le Donnie Darko, là, ça va être une tuerie. Alors, n'hésitez pas à checker Amazon aussi, parce qu'il y en a souvent sur Amazon. Et d'ailleurs, il y en a encore deux trois qui sont compopés. Et ils sont, comme je te l'ai dit, au prix de, en général, c'est entre 50 et 60 balles. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir, parce que ça part comme des petits pains. En général, ils partent assez vite. En particulier celui-ci et celui de Donnie Darko, ils sont quand même relativement été vendus, enfin, ils ont été vendus assez rapidement. Après, tu peux les ranger comme ça aussi, tu vois. Tu as encore le Christine ici avec le numéro 13, ou tu peux tout simplement les ranger comme ceci. Ou si tu as de la place, bah, tu les exposes comme ça. Je vais aller te chercher mon exemplaire de Donnie Darko. Juste avant, je vais hop, plier ceci. Regardez un truc, ouais, c'est bon, il pourra passer ici à l'arrière. Donc ça, je vais le ranger avec le bouquin, tout nickel. Apparition au-dessus. On a reçu un petit mail, les gars. Juste que je regarde au niveau de la hauteur. Ouais, c'est bon. Ça devrait passer. Comme ça, le papier, bah, le petit fourreau. Enfin, pas le fourreau, mais le petit fascicule qui est fourni avec, je le conserve bien aussi. Voilà, bon, bah, ça va rester comme ça. C'est parfait. Il n'est pas juste de là, mais ça, c'est pas grave. Comme je vais le mettre comme ça dans mon meuble télé, donc ça sera parfait. Donc je vais te chercher ça de suite et je te montre un petit peu le numéro que j'ai et puis en même temps je te montrerai un petit peu le scénario et tout ça, comment c'est présenté. Et voilà les amis, donc voici mon exemplaire de Donnie Darko. Comme vous voyez, c'est exactement la même présentation, c'est toujours de chez, hop, juste ici en dessous, de chez Carlotta. Toujours pareil, à celui-ci par contre il était limité à 3500 exemplaires, alors que celui de Christine est limité à 3000. Voilà, la petite différence qu'il y a. Et autre différence aussi qu'il y a, normalement celui-là on a que le... oui, c'est un double Blu-ray plus DVD, enfin plus double DVD qui marque. Double Blu-ray, double DVD. Et on a un livret donc bien sûr de 200 pages. Alors tu vois, il se met comme ça, hop, ça c'est le numéro 14, et celui de Christine c'est tout simplement le numéro 13. Donc je vais hop, te présenter vite fait l'intérieur. Ah oui, c'est bien un tout petit numéro pour celui-ci, donc limité à 3500 exemplaires, et ici j'avais le numéro 429. Pour Donnie Darko, donc vraiment dans les tout premiers. Alors premier disque, le Blu-ray. Alors là ici c'est le film donc en Blu-ray, c'est de le remettre dedans. Voilà. Le deuxième disque ici c'est le film en version Director's Cut. Hop, désolé pour le focus de la cam. Donc c'est la version Director's Cut ici. C'est toujours en Blu-ray ici. Et de l'autre côté on a le disque ici. Alors ici c'est le film en version cinéma. Oui, car il y a deux versions différentes. On a la version cinéma plus la version classique. Alors la version cinéma, elle a été amputée, je crois, de... Non, je crois que c'est le contraire. C'est la version Blu-ray qui a été amputée de quelques scènes. Et donc la version cinéma était en version non censurée. Bah, c'était même pas tout à fait une version censurée, mais une version complète, on va dire. Et le dernier disque ici, donc le deuxième DVD, parce que là c'est en DVD la version cinéma. Ici c'est la version Director's Cut, mais en version DVD. Voilà. J'aurais dû prendre éventuellement aussi ma version de chez... je sais plus si c'est un Elephant. Enfin, l'autre version collector du film ici. Alors tu vois, ici, ben là c'est pareil aussi. On a la même présentation. Hein, tu vois, on a... Attends, je vais essayer de tomber dessus. On va bien finir par retrouver. Voilà. On a... Hop, quelques photos de tournage. Et on a aussi la prof qui était au-dessus à droite. Et ici on a le Kanagan. En fait c'est un professeur... qui vient essayer de remettre les élèves enfin, sur le droit chemin et tout. Et en fait, il a un énorme secret. Donc, voilà. Je vais pas vous spoiler le film si vous l'avez pas vu. Encore une autre photo de tournage très importante, cette photo. Par rapport au scénario du film et par rapport aux événements du film. Alors, et ici, bah, c'est là que ça commence à devenir super intéressant. À partir d'ici, parce que là, on a le scénario. Voilà, le scénario du film. Et c'est une dinguerie. Mais vraiment une dingue. Donc voilà, ici, je vais vous montrer un petit bout de scénario. Voilà, comme vous voyez, ben, on a toutes les répliques de chaque acteur et ainsi de suite, avec les noms, enfin
différence de couleurs pour pas qu'ils se trompent dans le scénario. Quand c'est par exemple ici c'est en orange, bah, je sais que c'est mon texte à moi, et puis après là c'est Donnie, puis moi et ainsi de suite quoi. Voilà, et là c'est une voix en fait, ce qu'en orange c'est la voix. Ah oui, oui, c'est la... Bon, là il y a un petit spoil, attention, je vous préviens, un petit spoil. La voix en fait c'est la voix que Donnie Darko entend dans sa tête. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas forcément qu'une voix aussi, c'est enfin, c'est quelque chose. Je peux pas en dire plus, mais il y a une voix qui lui parle et à un moment donné, ben, il y a quelque chose. Ensuite, tout ce qui est en bleu, partie bleue ici, c'est rose. Voilà, donc rose, hop, c'est la demoiselle qui est ici derrière. Donc Donnie va tomber amoureux d'elle. Et après, bah, tout ce qui est en noir, bah, c'est Samantha et Sherita. Voilà, donc, et Roland aussi, Sean, enfin tout ce qui est en noir, c'est tous les autres acteurs et acteurs de second rôle et ainsi de suite. Et tout ce qui est en orange, bah, comme je vous l'ai dit, c'était la voix. Donc là, on a carrément donc, le scénario complet. Et ici, on a d'autres photos du tournage. Vraiment, ce film-là, je le kiffe, mais c'est un truc de dingue. D'ailleurs, peut-être on se le passera peut-être un de ces quatre sur mon Discord pour ceux qui s'intéresseraient. Donc, n'hésitez pas à me demander le lien du Discord parce que une à deux fois par semaine, ouais, je vais essayer de, enfin, au moins une fois par semaine, je vais essayer de passer donc au moins un film de ma collection. Donc, à part les 4K parce que j'ai pas de lecteur 4K ici en haut pour pouvoir vous le diffuser sur Discord. Donc voilà. Alors ici, donc, comme je vous l'ai dit, on a un livre de 200 pages et 50 photos d'archives. Pour dedans. Après, on a au niveau du contenu, ben, on a donc le film en Blu-ray version cinéma, le film en Blu-ray Director's Cut. On a également donc le DVD Director's Cut et version du film classique. Au niveau des specs audio, pour celui-ci, on a version originale en DTS Master HD 5.1. On a les sous-titres. On a le format aussi donc respecté en 2.35 couleur. Il fait 113 minutes et... Enfin, il y a deux formats, 113 minutes et 114 minutes. Non, 113 minutes et 134 minutes. À 134 minutes, je crois que ça doit être la version Director's Cut, je crois, parce qu'il y a 20 minutes de plus. Ouais, c'est ça. Et 113 minutes, c'est la version cinéma. Ensuite, sur le DVD, bah là c'est pareil, c'est 113 minutes et 134 minutes. Euh, et il n'y a que sur le format DVD qu'on a du français. Sinon, au niveau Blu-ray, on n'a pas de VO, enfin de VF malheureusement. On n'a que du VO. Que de la VO. Et au niveau des sous-titres, ouais, après les sous-titres sont en français, mais on a en langue, on n'a pas de français sur le Blu-ray. Et ici, pour avoir le français, c'est en version DVD. Et pour le petit Christine, ça par contre, j'ai pas regardé. Je vais vous dire ça dans quelques secondes. Hop, on va tout simplement ressortir ça. Alors, sur le 4K, qu'est-ce qu'on a? On a donc version originale en Dolby, Dolby Atmos et DTS HD Master Audio 2.0. Ah, on a une version française quand même sur le 4K. Chose que je n'ai pas sur mon autre collector 4K, que je n'ai pas de français non plus sur celui-là, j'ai que les sous-titres. Alors ici on a bien une version française, mais par contre c'est en DTS Master Audio 2.0. Sur le Blu-ray, on a également de l'Atmos. Atmos et DTS HD Master Audio 2.0, version française en DTS Master Audio 2.0. Et sur le DVD, ben, version française en Dolby Digital 2.0. Sous-titres en français, format respecté 2.35 et ainsi de suite. Et le film nous fait 105 minutes sur la version DVD. Et par contre, il fait 110 minutes sur la version 4K et la version Blu-ray. Donc on a 5 minutes de plus. Ça, il faudra que je vérifie pourquoi est-ce qu'il y a 5 minutes de plus sur le Blu-ray et le 4K, alors que sur le DVD, on a 5 minutes de moins. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y aurait un petit post-générique ou quelque chose comme ça? Ça m'étonnerait pas, hein. Ça m'étonnerait pas plus que ça. Donc voilà, voilà. Donc franchement, ultra content d'avoir ce collector, hein. Franchement, ça fait tellement longtemps que je le voulais, celui-là, surtout Christine, quoi. C'est quand même un film qui est devenu culte, culte pour tellement de choses. Bah, culte déjà parce que c'est Carpenter qui l'a tourné, alors que c'est pas un film qu'il affectionne particulièrement.
Culte aussi parce que c'est un best-seller au niveau du roman de Stephen King. Donc voilà quoi, donc franchement c'était obligatoire que je possède au moins cette version-là du film. Là c'était inévitable, hein, c'était c'était voilà. Mais j'ai quand même mis une certaine somme. Bon après comme je vous le dis souvent, on vit qu'une fois, hein, et quand on va mourir, ben, on partira pas avec d'autres pognons dans le cercueil, hein, donc autant se faire plaisir. Et moi plus tard, ben ça sera pour ma fille quoi, tu vois, ma fille va récupérer ma collection, elle en fera ce qu'elle voudra. Je l'obligerai, enfin, je vais pas l'obliger à conserver des choses qu'elle n'a pas envie de les conserver, mais elle va tout récupérer. Après, si elle veut les garder, elle les garde. Si elle veut les revendre, elle les revend. Ça lui fera un petit pécule éventuellement, et ça pourrait éventuellement faire un plaisir à un autre collectionneur de posséder des pièces comme celle-ci, par exemple. Moi, j'en aurais profité de mon vivant, et si ma fille n'aime pas, bah, je peux pas l'obliger. Voilà, tout simplement. Bon, sur ce, les potos. Je vais vous laisser. C'était la présentation de Christine en Ultra Collector de chez Carlotta. Une pièce qui devient vraiment extrêmement difficile à trouver, à part d'occasion comme celle-ci que je suis tombé sur une occasion de fou. Et donc voilà. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux la liker, la partager et la commenter. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Et je te dis à la prochaine. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.